Monsieur Oiseau, vous êtes décidément plein de surprises. Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de Dali, le dernier film de Quentin Dupieux. Le film raconte l'histoire d'une jeune journaliste qui est jouée par Anaïs Desmoustiers, qui cherche à interviewer et même ensuite à faire un film sur Dali, mais avec le maître, rien n'est facile. Et là, la petite originalité, c'est que Dali, il est joué par 5 acteurs différents. On a Édouard Baird, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pio Marmaille et Didier Flamand. Et rien que ça, c'est super marrant, c'est vraiment trop cool de pouvoir passer à l'un à l'autre selon les scènes, on peut les comparer, on peut choisir son Dali préféré. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans les films d'habitude, on a un acteur qui joue un seul rôle, et donc c'est difficile de prendre du recul, de savoir ce que ça aurait donné avec quelqu'un d'autre, s'il est vraiment bon. Et là, dans Dali, on le sait. Et donc j'ai trouvé Édouard Baird et Jonathan Cohen mais incroyables. Les deux s'éclatent et les deux, dans la vraie vie, ils pourraient tellement être Dali. Celui qui galère un peu plus par contre, c'est Pio Marmaille. On voit que le rôle est moins taillé pour lui, il n'est pas assez excentrique pour jouer Dali. Alors j'aurais peut-être dû commencer par ça en fait, mais je suis pas un grand fan de Quentin Dupieux. J'ai toujours l'impression qu'il se fout de ma gueule en fait. Je trouve toujours que l'absurde est un peu foutu là de manière aléatoire selon ce qui se passe dans sa tête, mais qu'il apporte pas grand chose. J'avais notamment pas du tout aimé Fumer fait tousser qui était sorti en 2022, donc je m'étais dit bon, Dupieux j'arrête, fini, c'est pas ma came, c'est pas mon délire à moi, très bien si ça plaît à d'autres mais pas pour moi, j'arrête les frais. Ce qui fait que j'étais même pas allé voir Yannick, son précédent film au cinéma, je l'ai rattrapé là il y a pas très longtemps, en fin d'année en VOD, et la claque que je me suis prise, c'est tellement génial Yannick. Donc là j'étais super curieux de découvrir Dali, pour voir si Yannick c'était un heureux hasard, ou si vraiment Dupieux avait réussi à se renouveler. Et honnêtement, j'ai trouvé Dali excellent. Ce film est trop génial, je me suis pris encore une petite claque. Déjà, c'est super drôle. Alors les performances d'Édouard Baird et Jonathan Cohen, ils sont pour beaucoup, ils sont exceptionnels, ils sont incroyables. Dès qu'on les voit à l'écran, on se marre, ils sont super drôles dès qu'ils ouvrent la bouche. La caméra, énorme ou gigantesque. Moteur! Il y a une chose que je déteste encore plus que les enfants, c'est le dessin de les enfants. Et à côté, en plus, il y a une écriture qui est intelligente. Il y a plein de petites vannes, de petits clins d'œil, de petits détails qui sont vraiment bien trouvés. Après, c'est pas nouveau, Quentin Dupieux, j'ai toujours trouvé que ses films, ils étaient drôles, mais j'ai trouvé qu'il s'est vraiment amélioré dans son sens du rythme. Ses films précédents, ils étaient drôles, mais ils étaient un peu mous par moments. Et là, c'est super fluide, parce qu'on enchaîne les vannes, les décors différents, les acteurs, c'est super dynamique. Et si t'es pas entré dans un des délires du film, c'est pas grave parce qu'il s'éternise jamais dessus, on enchaîne directement avec un autre truc. Le deuxième point qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en plus d'être drôle, le film raconte des choses. Il y a un propos, il y a des messages, il y a des thématiques qui sont limpides. Il y a bien sûr la thématique du temps et de la vieillesse qui est là, qui est chère à Quentin Dupieux, parce que dans tous ses films, il y a des histoires de temps, de boucles temporelles. Et Dali, c'est pareil. Et en plus, le film nous parle aussi, forcément, Dali oblige, du monde de l'art, et à quel point, en plus, le paraître, c'est le plus important, finalement. Une caméra, c'est pas important qu'elle filme bien, c'est important qu'elle soit très grosse. Là, comme ça, c'est impressionnant. Et c'est pareil pour un tableau. L'important, c'est pas qu'il soit beau, qu'il soit techniquement bien réalisé, c'est qu'il porte derrière la signature d'un maître de la peinture. Le monde du cinéma prend très cher aussi. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a vraiment l'impression, je sais pas si c'est qu'une impression, mais que Quentin Dupieux se fout de la gueule de ses équipes et aussi de ses comédiens, de tous ces Dali, ils prennent un peu cher. Il y a aussi une scène qui est super drôle avec Romain Duris, qui joue un producteur qui dit des trucs du genre « Ouais, non mais t'inquiète, on achète plein de trucs, on va faire comme ça plein de notes de frais, on fait ça tout le temps, il n'y a pas de souci, les vannes sont ouvertes, allez, embauche des assistants, ils servent à rien, c'est pas grave, mais ils sont là, ça fait bien. » On a vraiment plein de scènes comme ça qui portent un regard très critique sur le monde de l'art, de la culture et du cinéma. On en a aussi une autre, alors c'est un hasard parce qu'elle a été écrite avant, mais qui fait beaucoup penser à l'affaire Depardieu. Donc c'est un film qui résonne, qui utilise l'absurde et ses vannes pour raconter des choses, pour dénoncer des trucs, pour nous évoquer des choses qui sont concrètes dans notre monde. Et donc ça, c'est trop bien, là j'achète. Côté scénario, on reste sur du Dupieux, donc on n'a pas une histoire classique comme c'est le cas sur un film plus traditionnel, mais on a quand même une trame globale qui est sympa, avec quelques twists qui sont vraiment bien trouvés, et puis aussi des personnages qui évoluent. Donc là, pareil, je trouve qu'il y a une vraie amélioration de ce côté-là par rapport aux précédents films de Dupieux. Et toutes ces nouvelles qualités, elles chassent pas pour autant le reste, on retrouve quand même bien le style de Dupieux. On a par exemple une pluie de chiens morts sur la maison de Dali, pas de doute, on est bien chez Dupieux quoi. Mais c'est vrai que quand on compare à avant, il s'est quand même un peu assagi. L'image elle est plus classique, elle est moins criarde et désaturée que d'habitude, il n'y a pas de gore non plus dans Dali. Donc je me demande quand même si certains vont pas lui reprocher que ce film-là fasse pas assez Dupieux.
Perso, comme je vous le disais juste avant, je trouve que les caractéristiques de son style, elles sont bien là, mais elles sont juste gérées différemment que d'habitude, mieux gérées selon moi. Mais comme je suis pas un grand fan du style originel de Dupieux, peut-être que d'autres n'auront pas forcément mon avis. Et le film a un dernier très gros atout, c'est qu'il traite parfaitement de son sujet. Dupieux doit se sentir assez proche de Salvador Dali, les deux sont surréalistes, ils ont leur propre univers un peu absurde, donc il arrive parfaitement à nous faire saisir le personnage complètement déjanté qu'était Dali. C'est un faux biopic, il n'y a absolument rien de véridique dedans, et pourtant, après le film, on a quand même l'impression de mieux comprendre Dali, qui il était, quelle était sa vision, ses angoisses aussi. Donc bravo, mission accomplie. Mention spéciale aussi à la musique, qui est toute simple, mais qui colle parfaitement à l'univers. Elle est signée Thomas Bangalter, l'un des Daft Punk, et elle contribue beaucoup à l'ambiance du film. Donc Dali, à mon sens, c'est un super biopic et une excellente comédie. Pour moi, c'est le meilleur film de Dupieux, avec Yannick. Il est vraiment super réussi de A à Z, jusqu'à son générique où ils se sont amusés à glisser quelques conneries. Le seul petit bémol que je lui ai trouvé, c'est que, comme Quentin Dupieux, c'est pas toujours trop ce qu'il veut raconter dans ses films, on a des fins qui manquent un peu d'ampleur, et là c'est le cas aussi pour Dali. On n'a pas de chute. Quand le film s'arrête, tu te dis, ouais, t'aurais pu t'arrêter 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tôt, ça aurait pas changé grand chose, il n'y a pas de fin véritablement marquée. Ça manque un petit peu d'une évolution. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup que Dupieux il essaye de faire un film un petit peu plus long pour changer. Un film qui dépasse les 1h30, là je crois que Dali il fait 1h20, quelque chose comme ça. Et comme ça lui permettrait vraiment d'appliquer une vraie progression dramatique. Et voilà, je m'arrête là pour Dali, je vous encourage vraiment à aller le découvrir en salle. Et pour tous ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Allez au cinéma et mangez des pizzas!